Hey, bon, c'est quoi encore cette grosse boîte-là? Oh non! Encore des jeux de société! Mais qu'est-ce que je vais faire? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box. Aujourd'hui, je me sens particulièrement envahi sur ma table. On dirait que j'ai moins d'espace que d'habitude. Je suis pas quelqu'un qui est claustrophobe, mais j'aime bien avoir un peu de mon espace personnel. Et là, il y a cette immense boîte, comme vous l'avez constaté. Il a fallu cette semaine, en fait ce mois-ci, que je change de format de boîte pour mon What's in the Box. Il y a même quelques boîtes surprises qui sont cachées sur une chaise en arrière. Alors, vous l'aurez deviné, ce mois-ci, dans ce What's in the Box, je vais vous présenter beaucoup de jeux. Certaines des boîtes sont gigantesques et je vous avertis, ce sont tous, sans exception, d'excellents jeux. J'en ai joué quelques-uns jusqu'à présent, déballé quelques-uns également, mais beaucoup, en fait, tous des jeux qui m'attirent ou m'attiraient lorsque j'ai décidé d'en faire l'acquisition. Donc, dans cette vidéo, je vous les présente de façon très sommaire, rapide également. La plupart de ces jeux, nous allons vous les présenter sous forme vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous pourrez en apprendre davantage en allant les voir ou en restant à l'affût sur notre chaîne en vous abonnant. Et pourquoi pas commencer immédiatement le visionnement en m'envoyant un pouce vers le haut parce que sans plus attendre, nous allons plonger dans cette boîte. Par quoi est-ce que je devrais commencer? Les petites boîtes en allant vers les plus grosses ou les plus grosses vers les petites? Les jeux que j'ai déjà présentés sur la chaîne? Je crois que on va commencer par une petite boîte, mais un excellent jeu dont j'ai déjà parlé l'année dernière, je crois. Il s'agit de Just One, un jeu de reproduction, le jeu de party par excellence. En fait, j'en avais parlé beaucoup sur la chaîne parce que j'y avais joué pour la première fois au Delirium en 2018, un événement qui a lieu ici dans la région de Québec. Et dans Just One, c'est un jeu coopératif. On va avoir 13 cartes au milieu de la table. Sur chacune de ces cartes, il y a 5 mots. Il y a un joueur qui doit avoir la responsabilité de deviner. Alors, par exemple, je pioche une carte. Je ne regarde pas ce qui est sur la face de celle-ci et je décide de nommer le nombre 3. Par la suite, tous les joueurs qui sont en équipe avec moi voient le mot qui est écrit, par exemple cirque, et doivent utiliser leur petit paravent et leur marqueur effaçable pour écrire un mot qui leur vient en tête ou un mot qui pourrait m'aider moi à deviner que le mot qui est écrit sur ma carte, c'est cirque. Alors, quelqu'un pourrait décider d'écrire éléphant, quelqu'un pourrait décider d'écrire acrobatie, clown, représentation, chapiteau. Par la suite, tous les joueurs vont se montrer entre eux, sauf le joueur qui doit deviner leur paravent, ce qu'ils ont écrit. S'il y a des mots qui sont des doublons, qui reviennent, eh bien, on les efface ou on les tasse tout simplement. Par la suite, les mots qui restent, on peut les montrer à celui qui doit deviner. Et là, par la suite, avec éléphant, chapiteau et représentation, je devrais tenter de deviner le mot cirque. Mais ça peut évidemment mener à bien d'autres conclusions. Alors, un jeu super intéressant pour tous les âges. Just One, j'y avais joué plusieurs fois, mais j'avais pas ma propre copie, alors j'ai décidé de remédier à la situation. Je continue dans le format des petites boîtes, pourquoi pas, mais des petites boîtes qui nous font vivre des émotions fortes, parce que le prochain jeu est un de mes coups de cœur du moment. Il s'agit de Fleet the Dice Game. Il existe un gros jeu, si on veut, un jeu à part entière qui s'appelle Fleet, mais ici on a le jeu de dés. C'est dans la veine des Roll and Write. Alors ceux qui sont tannés de voir un peu cette mode circuler auront peut-être un peu de recul à l'écoute de ce titre, en fait, mais ne vous faites pas avoir. Fleet the Dice Game est le meilleur Roll and Write auquel j'ai pu jouer jusqu'à présent. C'est
probablement également le plus lourd, au sens où est-ce que le plus complexe de ceux qui sont présentement disponibles. Alors dans les jours qui suivent, si ce n'est pas déjà fait à ce moment-là, à ce moment où cette vidéo va sortir, j'ai pas encore décidé de l'ordre où les vidéos vont sortir, mais je veux vous faire une session de jeu en solitaire, parce que oui, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, et selon moi, le mode en solitaire est très agréable. En plus d'être court, il est satisfaisant. On est engagé dans notre partie. À plusieurs, c'est tout aussi intéressant. Alors voilà pour Fleet de Dice Game. Si on continue avec les petites boîtes, je vais aller tricher, aller me chercher des boîtes que j'ai mis derrière. C'est un jeu que je vous ai déjà présenté il y a quelques jours ou semaines également. C'est Keyforge Age of Ascension, alors la nouvelle vague de Keyforge. Vous vous souvenez que dans le concept des What's in the Box, c'est que je vous présente tous les jeux dont j'ai fait l'acquisition, que j'ai reçu depuis mon dernier What's in the Box. Alors celui-ci, je ne vous en avais pas encore parlé, outre la vidéo qui traitait directement le jeu. Alors si vous allez voir d'ailleurs cette vidéo où je parle de la nouvelle vague de Keyforge, je fais la comparaison entre les deux boîtes de base, donc les deux core sets avec tous les éléments, les tokens, quelles ont été les modifications, les améliorations, tout ça, mais également on parle des nouveaux mots-clés, des nouveaux types de cartes qu'on retrouve dans cette, bon, pas cette extension, parce que c'est un jeu à part entière, mais dans cette nouvelle vague, tout simplement. Alors voilà pour Keyforge. On continue avec le prochain titre. Au mois de mai, le 29 mai plus précisément, c'était mon anniversaire et certains de mes amis m'ont donné en cadeau Professeur Evil Citadelle du Temps, un jeu coopératif avec une thématique très accrocheuse. Les joueurs sont des... qu'est-ce qu'on représente en fait? Des agents secrets, si on veut, ou du moins de grands défenseurs de l'art et des artefacts de ce monde moderne. Et il y a le professeur Evil, le professeur méchant, si on veut, qui a volé ces différents artefacts, comme par exemple l'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On a plein d'objets mythiques, par exemple, peut-être les bijoux de Nefertiti. Il y en a un paquet, là, je me souviens plus desquels exactement. Et on se retrouve donc dans son manoir où il a dissimulé les objets, mais mis en place de nombreux pièges aussi, et les joueurs devront travailler ensemble. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, bien que sur la boîte c'est écrit de 2 à 4. On peut parfaitement y jouer en solitaire avec 2 personnages, c'est tout à fait faisable. Devront utiliser les cartes qu'ils ont en main, les différentes actions qu'ils peuvent utiliser afin de désarmer des pièges, se déplacer d'une pièce à l'autre, fuir le professeur, essayer de récupérer les trésors également, et de jouer des pouvoirs particuliers. Il y a un petit peu d'asymétrie selon le personnage que vous incarnez. Vous allez avoir un deck de cartes unique, mais également des habilités bien précises que vous pourrez activer ou non à certains moments durant la partie. Un petit jeu bien léger, mais très intéressant. On va mettre ça ici. Par la suite, je continue avec un jeu que, en fait, ça c'est un petit mensonge. C'est un jeu que j'avais reçu lors de mon dernier What's in the Box, mais je ne sais pas pourquoi j'avais oublié de vous en parler. C'est Newton! Alors, si vous écoutez nos vidéos assidûment, vous l'avez peut-être déjà vu siégeant confortablement sur mon étagère. J'y avais déjà joué grâce à Joe à 2 joueurs. J'avais trouvé ça excellent. J'en ai fait l'acquisition de la version française qui ici a vraiment tardé avant d'arriver, et je suis finalement content d'avoir mis la main sur ma copie, mais malheureusement depuis sa réception je n'ai pas pu encore y jouer, mais vraiment un excellent jeu du duo Simone Luciani et Nestor Mengone. Alors monsieur Mengone, Nestor, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il a fait précédemment. Par contre, notre cher ami Luciani, qu'on connaît pour avoir travaillé sur Grand Austria Hotel, entre autres, et d'autres jeux de cette catégorie. Alors, vraiment un excellent jeu. On poursuit avec une extension, tiens, pourquoi pas aller dans cette direction, Kemet 7.
Donc, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du jeu de base de Kemet. Je vous en ai fait la présentation, le déballage, un jeu d'affrontement, contrôle de territoire, avec des différents pouvoirs qu'on peut améliorer. Un jeu excessivement, mais vraiment à l'extrême de simplicité, mais avec une profondeur inégalée, rafraîchissant malgré le fait que c'est un jeu qui date d'il y a quelques années. Et avec Kemet 7, on offre la possibilité d'y jouer jusqu'à 6 joueurs, mais ce qui est particulier, c'est que le 6e joueur va pouvoir incarner Seth, qui est l'entité du mal dans la mythologie égyptienne, le dieu belliqueux, et tous les joueurs devront se prêter main forte, travailler ensemble pour vaincre l'ennemi. Alors, vous pourrez surveiller dans les prochains jours ma présentation et mon déballage du jeu. On pourra en parler plus en détail. On continue avec les extensions. Je vous ai dit, on essaie de faire ça vite. Mais on a beaucoup de jeux à voir ensemble avec Sight, le réveil de Fenris, ou Fenris, je ne sais guère comment le prononcer. Alors ici, non, vous ne rêvez pas, c'est bien l'extension de Sight que je n'ai pas dans ma bibliothèque derrière moi, dans ma ludothèque plutôt, pardon, mais je compte bien remédier à la situation parce que Sight est un jeu auquel j'ai joué une fois, je crois, jusqu'à présent, et ma première partie m'avait laissé une drôle d'impression, mais j'ai toujours été entre l'arbre et l'écorce. Sylvain qui aime beaucoup Sight, Vincent qui le déteste, et moi qui est un peu entre les deux du haut de ma seule et unique partie qu'on avait commencé à 11h le soir. Après avoir écouté une vidéo de 40 minutes de Rodney, de Watch It Played. Donc, je compte bientôt faire l'acquisition du jeu de base de Sight en français pour pouvoir jouer avec cette extension qui est sous forme de campagne. Ce n'est pas un jeu Legacy à proprement dit, où est-ce qu'on va altérer les composantes du jeu. Par contre, c'est un jeu évolutif, une campagne évolutive. On va débloquer du nouveau contenu, des petites boîtes à l'intérieur qui sont scellées, également de nouveaux modules qui vont venir s'ajouter à notre expérience, qui vont modifier tout ce qu'on connaît jusqu'à présent de Sight. Alors ça m'a l'air d'être une campagne bien intéressante. Il est possible d'y jouer en solo également pour ceux que ça peut intéresser. On continue avec, on va aller du côté des grosses boîtes maintenant avec un jeu que je vous ai présenté dernièrement que j'attendais avec impatience. Il s'agit de U-Boot, un jeu de plateau de simulation sous-marine piloté en temps réel par une application. Voici la meilleure description que je pourrais vous faire du jeu. C'est un jeu qui est excessivement complexe, je crois. Un jeu coopératif pouvant être joué de 1 à 4 joueurs, mais je suis quasi convaincu qu'en solitaire, ça doit être très difficile à gérer parce que c'est un jeu en temps réel avec une application. On va gérer 16 différents rôles, je crois, en solitaire parce qu'il y a 4 escadrons dans notre sous-marin et chaque joueur normalement contrôle un escadron qui lui est composé de 4 matelots. Ça fait excessivement de choses à réfléchir et à penser. C'est probablement faisable, mais bon. Alors, un jeu qui m'intimide du haut de ces 55 pages de livret de règles. Donc, c'est ça, 55 pages pour le livret de règles. On continue avec les grosses boîtes, pourquoi pas, avec un jeu qui m'a vraiment intéressé du moment où est-ce que... je crois, oui, il était sur Kickstarter. Et j'étais hésitant. Quand il est sorti en magasin, j'étais encore hésitant. C'est en fait Martin de la zone jeux de société qui m'a convaincu de l'essayer. Sylvain aussi qui n'a pas joué encore, je crois, mais qui m'a attisé. Il s'agit de The Reckoners. Est-ce que la boîte est du bon côté? OK. The Reckoners, juste ici, qui est une boîte massive. Je ne sais pas du tout, en fait, si on peut bien la voir à l'écran. Je vais me débarrasser de cette boîte de carton temporairement. Alors, The Reckoners est un jeu coopératif. Petite tendance à travers les jeux que je vous présente aujourd'hui. Un jeu coopératif excessivement beau. Le matériel là-dedans, 90% du jeu, peut-être un peu moins quand même, mais a été fait par Game Trace. Et on ne parle pas simplement d'inserts pour l'espace de rangement, mais les inserts vont se retirer de la boîte, se mettre en place et vont former les plateaux des joueurs, vont former le plateau central, le plateau des évolutions, où est-ce qu'on va pouvoir récupérer des cartes. Tout ça excessivement bien fait. J'y ai joué dernièrement simplement pour le découvrir. Je pense que j'ai fait 2
2 parties. C'est un jeu qui est rapide, un jeu qui va encourager la discussion entre les joueurs. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. En solitaire, on va tout simplement incarner 2 personnages. En tout cas, du moins, de ce que j'ai vu pour l'instant, difficile. Une thématique intéressante pour ceux qui connaissent l'univers de Sanderson avec les différents livres que je n'ai pas lus, mais dont je me suis renseigné. Alors voilà pour The Reckoners qu'on va mettre à quelque part ici. Bientôt, on ne me verra plus, mais c'est pas grave, moi je suis accessoire. On continue avec ma dernière réception Kickstarter. L'extension What Goes Up Must Go Down de Seventh Continent, le 7e continent. Alors, bien que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour expliquer les raisons pourquoi le jeu de base m'avait déçu, je suis quand même fébrile et curieux d'essayer ce que l'extension propose. Donc, dernièrement, je vous ai présenté le déballage et également les informations complémentaires en lien avec cette extension. Non seulement ça, on commence à manquer de place avec tout ça, mais aussi la petite extension du sanctuaire interdit dont j'ai fait l'acquisition lors de la campagne, et en plus de la boîte qui est drôlement lourde, des cartes de remplacement. Alors, dans la vidéo de ma présentation de l'extension, je vous parle de tout ça, je vous donne plus d'informations sur le pourquoi, du comment, et finalement, dans ce What's in the Box, je commence à être vraiment envahi. Pour vrai, on voit presque plus mon visage, je commence à manquer de lumière. Je veux vous présenter 2 boîtes qui ne m'appartiennent pas. En fait, je dois les remettre à Sylvain dès que je le croise, mais je voulais quand même vous attiser avec ceci, 2 petites boîtes qui sûrement vont intéresser plusieurs personnes. Pour ma part, j'ai pas un grand intérêt, mais tout de même une grande curiosité pour les 2 extensions de Western Legend. On a ici pour une poignée d'extras, et on a juste ici l'extension Le Bon, La Brute et le Charmeur. Donc, Sylvain se fera certainement un plaisir de vous présenter ce que ces 2 extensions proposent. Il y a d'ailleurs l'extension Anti-Up qui devrait arriver courant de l'année 2019. Je crois que Sylvain a backé. Alors, il vous parlera très certainement de Western Legend, un jeu qu'il a beaucoup apprécié dernièrement. Alors, voilà, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. Je sais, je vous ai bombardé d'informations très rapides. C'est pourquoi je vous invite à me manifester vos questions et vos commentaires sous la vidéo immédiatement pour que je puisse y répondre. Donnez-moi votre avis sur les jeux qui sont sur la table, chacun d'entre eux, un en particulier. C'est à vous de décider. Est-ce qu'il y en a qui piquent votre curiosité, que vous aimeriez que je présente prochainement? Quelles sont vos expériences avec ceux-ci? N'hésitez pas également à m'envoyer un pouce vers le haut, vous abonner à notre chaîne également pour ne pas manquer le contenu, le contenu à venir. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.